Christian Choly, bonjour. Bonjour. Le ministère de l'Intérieur a pour projet de baisser les limitations de vitesse de 90 à 80 km/h sur certains axes secondaires. Alors, dans un premier temps, il s'agirait d'une expérimentation menée dans quelques départements. Quelle est la position de l'Automobile Club ? L'Automobile Club d'Alsace a interrogé ses adhérents puisque c'est une idée qui est dans l'air depuis un certain nombre de mois et de manière vraiment unanime, les automobilistes sont opposés à un abaissement systématique de la vitesse sur l'ensemble des axes, mais ne sont pas hostiles effectivement à une vérification axe routier par axe routier des zones où il pourrait y avoir des dangers spécifiques. Et à ce moment-là, par exemple, faire un travail approfondi sur le traitement des obstacles latéraux, puisqu'on sait que ça représente 40% des cas d'accidents mortels. Et puis si, au bout du compte, il n'y a pas d'autre solution, pourquoi pas, de manière ponctuelle, procéder à un abaissement de la vitesse sur ces endroits particulièrement dangereux. Mais je le répète, une opposition à un abaissement systématique sans même savoir s'il y a, sur tel ou tel axe, une problématique particulière. C'est ce que vous appelez la juste vitesse ? Voilà, c'est une juste vitesse. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait, encore une fois, une cohérence entre le réseau abordé et la vitesse qu'on va utiliser. À titre d'exemple, nos voisins allemands ont un réseau secondaire sur lequel ils circulent à 100 km/h et ils ont de bien meilleurs résultats que nous en matière de sécurité routière. Nos voisins britanniques ont 2 fois moins de tués que la France. Ils sont les champions d'Europe dans ce domaine-là et pourtant ils circulent à 97 km/h sur leur voirie secondaire. Donc pourquoi, alors que le 90 ou plus est généralisé pratiquement à l'échelle de l'Europe, nous focaliser exclusivement sur cette mesure qui, semble-t-il, n'a pas germé dans l'esprit de nos voisins. Oui, pour vous, c'est pas la première mesure à mettre en place pour réduire encore le nombre d'accidents, donc. Non, il faut bien sûr se féliciter de la baisse continuelle du nombre de tués et de blessés sur les routes, mais il y a véritablement des zones des secteurs sur lesquels on doit travailler. On va citer l'exemple de l'alcool au volant. Il y a 10 ans, c'était toujours 30% des cas d'accidents mortels, c'est toujours 30% aujourd'hui. Donc on a pu démontrer avant l'été qu'un automobiliste était contrôlé en moyenne tous les 5 ans. Et encore dans les départements où il y a suffisamment de contrôle. On a également une problématique spécifique sur les jeunes, l'accidentologie des jeunes où il faut améliorer la formation. Donc on a véritablement des axes de travail sur lesquels on peut avancer et gagner rapidement des vies humaines au lieu de nous focaliser sur une mesure qui encore de l'aveu même des personnes qui ne savent pas si ça va avoir réellement un impact en termes de sécurité routière. Christian Choly, merci beaucoup. Merci.